Depuis le 15 novembre, l'atmosphère et les couleurs des villes africaines s'invitent à Dijon grâce à une série d'initiatives proposées par l'association ArchiDB. Entre celles-ci, l'exposition Villes africaines qui fait état d'une approche multidisciplinaire vis-à-vis de la construction urbaine en Afrique. C'est une exposition documentée. Nous travaillons beaucoup avec des universitaires, économistes, géographes, historiens, des architectes, des urbanistes, mais aussi nous aimons beaucoup travailler avec des artistes qui, eux, nous apportent une vision sensible de la ville. Nous cherchons à montrer l'histoire des villes africaines et à faire un état des lieux de la situation actuelle, ainsi qu'à présenter les forces et les faiblesses de la production urbaine en Afrique aujourd'hui. En insistant particulièrement sur les forces, parce que la ville africaine se construit sur un mode totalement différent de la production urbaine en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'autoplanification, l'autoconstruction qui prévaut. Ce sont les habitants qui construisent la ville, parce que l'État est faible. À la fois concepteurs et bâtisseurs de leur propre ville, les habitants des agglomérations urbaines africaines privilégient la proximité. Ce qui fait que chaque quartier rassemble souvent davantage un petit village. Une forme urbaine qui n'est pas sans conséquence sur la vie sociale. Cette ville-village est très intéressante parce qu'elle crée également du relationnel. Nous, ici, nous avons perdu la rue. La rue était vivante, multifonctionnelle avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons donné la rue aux voitures. Où sont les enfants qui jouent dans la rue, dans nos villes? Ils ont disparu. Ils existaient. En Afrique, certes, il y a beaucoup d'enfants, mais ils jouent devant chez eux. Lorsqu'on croise et discute avec un voisin, on pose une chaise et on échange. Et cette pratique-là existait aussi chez nous, mais nous avons perdu tout ça. Donc l'idée pour nous est d'observer ce qui fonctionne bien dans la ville africaine et éventuellement de faire évoluer la réflexion pour retricoter la ville européenne et notamment la ville française, sans perdre nos acquis, mais en faisant évoluer nos villes vers plus de relations, plus de vie sociale. Et selon nous, ce qui manque à nos villes, c'est cela aujourd'hui. Que pouvons-nous donc apprendre ou bien réapprendre tout en observant la structure urbaine des villes d'Afrique? Pour les découvrir, rendez-vous les pieds dans les sables à la Ferronnerie jusqu'au 14 décembre.